Donne-toi un break, épisode numéro 8, soutien social, jeux de société et lobe frontal. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour jouer, un temps pour travailler, oui. Il y a un temps pour tout. Donne-toi un break. Bonjour tout le monde à la maison, bonjour Vicky, comment ça va? Ça va super bien, merci, excuse-moi. T'es occupé en train de tasser le chien? Ouais, c'est ça, elle lichait de quoi? Je pensais que c'était le fil. Alors, il n'y a pas de problème. Deuxième émission, pour ceux qui sont à l'écoute, nous sommes toujours dans le chalet qu'on avait pris pour le temps de quelques jours pour enregistrer cette émission sur soutien social, jeux de société et lobe frontal. On rappelle, Donne-toi un break, c'est quoi? Ben, c'est une pause au stress, à l'anxiété et à la dépression. Et cette émission est enregistrée avec l'aide de nos enfants qui sont à la technique. Oui, à la technique et au soutien moral. Et au soutien moral également. Alors, parlant de soutien moral, c'est ça qu'on souhaite amener un peu à ceux qui sont à l'écoute, que ce soit sur la chaîne YouTube de Mieux Vivre ou sur n'importe quelle plateforme de balado. Alors, voilà les deux endroits où vous pouvez trouver ce podcast. Et aujourd'hui, on a voulu parler de soutien social, jeux de société et lobe frontal. On a fait un peu un amalgame de ces trois sujets-là parce que on est encore dans la pandémie, dans le fond, puis les retombées au niveau moral sont lourdes, et les gens commencent à se sentir de plus en plus seuls et de plus en plus en détresse, probablement, puis c'est complètement compréhensif. J'ai même réalisé, moi, récemment, que la solitude m'affectait parce que même si on est béni d'avoir une petite famille, on n'a pas nécessairement les groupes sociaux auxquels on est habitué de se joindre. Non, c'est ça. Si vous allez à l'école, vous n'avez pas votre classe dans laquelle vous normalement voyez vos collègues de classe. Si vous êtes comme moi un joueur de basket, puis que vous aviez l'habitude de louer un gymnase pour aller jouer au basket avec ces personnes qui partageaient le gymnase avec vous, vous n'avez pas l'occasion de les voir non plus parce que c'est pas quelque chose qui est possible de faire en ce moment. Donc ça devient très dur, très difficile. Même pour toi, Vicky, probablement que il y a plusieurs activités que tu peux plus faire. Ouais, c'est ça. Ben, on peut plus aller voir d'autres groupes de famille parce qu'on fait l'école à la maison, fait qu'on peut pas nécessairement voir ces familles-là sur une base régulière ou même juste aller visiter des personnes qu'on avait l'habitude de visiter. Ben, c'est ça, qui sont dans la région ou à l'extérieur du pays, là. Puis la raison pour laquelle on a voulu parler de jeux de société, c'est parce que plusieurs raisons. Premièrement, on en avait apporté quelques-uns. Nous, quand on est parti dans notre petite escapade, on s'est dit on va jouer à des jeux de société en famille. Puis même quand on est arrivé ici, on a vu qu'il y en avait pas mal des jeux de société sur place. On peut parler des jeux connus comme les échecs, les dames. On peut parler d'autres jeux comme le fameux Monopoly. Quoique celui-là, je me tiens un peu plus à l'écart maintenant parce que c'est synonyme aussi de certaines fois colère et de chicane dans mon enfance, mais c'est pas de ça qu'on veut parler vraiment. On veut parler du côté positif des jeux de société. On invite les gens à aller écouter aussi la capsule qu'on a faite sur la chaîne YouTube pour surmonter l'anxiété et la dépression et qui parle du soutien social et toutes sortes de façons de traiter ce fléau dans le fond. Mais aujourd'hui on se focalise sur les jeux de société. Puis, quelques-uns en particulier même, je pourrais parler. Pourquoi quelques-uns en particulier? C'est parce que tous les jeux de société peuvent être bons pour briser l'isolement. On rappelle que si vous êtes seul, vous pouvez quand même voir une personne seule. Et il y a moyen de briser l'isolement de cette façon-là. Mais quand on parle du lobe frontal, on réalise qu'il y a certains jeux qui vont être encore meilleurs pour notre lobe frontal. Puis ça, c'est la partie du cerveau qui est malade quand on souffre d'anxiété ou de dépression. Puis on a besoin de l'activer le plus que possible pour ramener le plus de circulation sanguine à cet endroit-là, pour ramener la santé, ramener les connexions des synapses de toutes nos neurones, que ça fonctionne encore mieux, et puis ça va être d'autant plus bénéfique pour si on est aux prises avec l'anxiété et la dépression. Mais quand même, c'est quelque chose qui, pour tous, peut apporter beaucoup de réconfort. Vicky,
Je te laisse peut-être parler de ton premier jeu, parce que moi, j'ai une petite liste. Vas-y donc, je mettrai les gens en contexte. Mon frère avait une boutique de jeux de société, entre autres choses. Donc, ça a fait que j'ai baigné quand même un peu dans cet univers-là pendant un certain temps, par défaut. Mais il l'avait pas pendant que t'étais petit, là, mais... Pas quand j'étais petit, mais récemment, par contre. C'est ça. Ouais. Donc, oui, le jeu qu'on a joué en fin de semaine, que j'ai beaucoup aimé, c'est Spaghetti. Je sais pas si vous connaissez à la maison, là. Explique-le rapidement. C'est un jeu que c'est comme il y a des cordes qui sont les spaghettis que tu dois prendre sans faire tomber les boules, sans que les autres morceaux de spaghettis ne touchent à la table. Et c'est un jeu vraiment le fun, intéressant pour la coordination, c'est simple pour les enfants de l'âge de 3 ans, même mon plus jeune, il jouait, là. Mais c'est sûr qu'on sera pas trop exigeant avec lui, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que de son âge, là, les enfants à partir de 3 ans. Puis, c'est ça. On jouait puis on avait bien du fun. Oh oui, puis c'est ça, c'en est un parfait exemple pour dire, regarde, avoir un bon moment, puis des fous rires, puis éclater de rire. Puis ça, c'est quelque chose qui est tellement précieux quand on n'a pas vraiment eu de fous rires, puis on n'a pas ri depuis longtemps. Puis moi, je le partage à l'occasion. Ça a été quelque chose qui, à travers ma dépression, était rendu inexistant. Jouer avec mes enfants, c'était plutôt quelque chose de rare, de forcé. Puis avoir des moments où je m'amusais avec les enfants puis qu'on partait à rire, ça, c'était disparu carrément du radar. Ben oui, je sais pas si tu te souviens, on avait acheté un jeu qui s'appelait Ticket to Ride, puis on voulait jouer tout le temps, mais parce que les enfants étaient trop jeunes, on jouait pas, puis là, c'était comme source de frustration. Ça, en plus. Exactement. Mais fait que ça, celui-là, Spaghetti, ça nous apporte bien des fous rires. Puis pour finir peut-être mon anecdote rapide, c'est que une fois, quand j'ai participé au programme Surmonter l'anxiété et la dépression, je commençais à me remettre de la dépression. Il y a eu un moment précis dans lequel j'ai eu cette espèce de fou rire-là avec mes enfants. On était arrêté à une station d'essence pour faire le plein à Mont-Laurier. Puis pendant que je faisais le plein, j'ai fait des grimaces aux enfants à travers la vitre. Puis les enfants se mettaient à rire, puis moi j'étais parti à rire, j'avais éclaté de rire, puis j'avais à ce moment-là réalisé que j'avais pas eu de moments comme ceux-là avec mes enfants depuis des mois, si ce n'est des années. Puis je recommençais à retrouver le sourire, puis la capacité de jouer, puis de m'amuser avec eux. Puis on peut susciter bien des fous rires avec la famille, avec des petits jeux tout simples. N'est-ce pas? Donc, merci pour ta belle suggestion, le jeu Spaghetti. Moi, je vais peut-être rapidement en énumérer quelques-uns. Je me souviens, il y a quelques années, nous étions allés, ma femme et moi, à une boutique spécialisée à Montréal qui s'appelle la Dame de Cœur, je pense. C'est à côté d'une boutique café qui s'appelle le Colonel Moutarde. C'est deux endroits qui sont spécialisés dans les jeux de société. Ok, c'est vrai, ok. Non, c'est ça. Moi, je me souvenais du Colonel Moutarde, mais pas... Ouais, ben c'est comme un à côté de l'autre. Ils appartiennent aux mêmes personnes, je pense. Puis, au même moment, mon frère s'était lancé en affaires, puis il y avait une boutique où il y avait des jeux de société. Donc, on en a découvert quelques-uns quand même avec le temps. Et moi, j'aime beaucoup les jeux de société qui sont influencés par notre prise de décision dans le jeu et pas une question de hasard. Puis je pense que c'est là où le lien se fait avec le lobe frontal, c'est que le hasard n'est pas quelque chose qui te fait réfléchir énormément. Donc, non, je veux pas jeter de l'ombre pour rien sur des jeux qui peuvent amener quand même un bon au niveau social. Par exemple, le bingo, c'est une activité qui est d'abord sociale. C'est pour ça que les gens probablement aiment tant y aller. C'est qu'on se retrouve avec nos amis entourés, puis on a un bon moment. Mais néanmoins, c'est quand même un jeu qui repose sur le hasard uniquement. Donc, ce n'est pas mes jeux préférés. Je vraiment privilégie les jeux où on va avoir une prise de décision. Puis c'est ce qui va vraiment stimuler le plus notre lobe frontal. Donc, tout ce qui est échec,
le jeu Les Dames. On peut parler des jeux plus récents même qui s'appellent comme Catan. C'est un jeu qui est très populaire pour les gens qui sont dans le milieu, qui s'amusent avec ça, ces jeux de société-là, où on a des prises de décision. Monopoly, c'en est un. Il y a un peu de hasard, évidemment, dans même ces jeux-là, mais la prise de décision occupe un grand rôle. Donc, quelques petites suggestions comme celle-ci. Est-ce que tu avais un autre que tu voudrais partager avec les gens, Vicky? C'est pas un jeu de société, mais oui, c'est un jeu de société. Non, c'est Pandemic. Ouais. Je pensais à un autre jeu. Ce qui est un peu drôle de parler d'un jeu qui s'appelle Pandémie, dans une pandémie dans laquelle on parle de briser l'isolement, justement, mais c'est ça le nom du jeu. Puis c'est un jeu collectif. Moi, j'aime beaucoup les jeux collectifs. Les jeux où est-ce qu'il y a pas de gagnant-perdant, mais qu'on est tous ensemble en train de travailler pour avoir le même gain. Donc que chacun ait son rôle à jouer dans l'acquisition de quelque chose. Donc c'est ça, c'était un jeu que tu m'as fait découvrir, je pense. Ouais. On l'a découvert ensemble. Moi, j'avais lu le dessus sur un site web qui s'appelle boardgamegeek.com, si je me trompe pas, où ce que les gens vont donner des reviews puis vont noter les jeux. Puis celui-là était très très bien noté, puis je pense que le monsieur à la boutique nous l'avait conseillé. Ouais. Parce que c'est ça. J'ai beaucoup aimé. C'est sûr que c'est ça, il est bien dessiné, ben pas dessiné, mais la qualité du jeu est belle. Graphiquement. Graphiquement. Puis qu'est-ce qui se passe dans le jeu? C'est quoi le jeu? Pourquoi ça s'appelle Pandémie? C'est que il y a un virus ou une maladie qui a éclos, puis là on veut éviter qu'elle ne contamine toute la Terre, c'est ça? Oui, exact. Ça nous fait trop penser à la dernière année, exactement, c'est ça, mais avant, on avait le jeu avant. C'est ça, exactement. On avait le jeu avant, puis dans ma tête, j'étais comme, c'est donc mais rigolo, c'est loufoque. Oui, mais ça se peut que ça se passe, parce que c'est même dans nos cours, dans mon cours en inhalothérapie, on en avait parlé que il y avait des maladies qui pourrait justement faire ça. On a le virus d'Ebola. Ebola existait déjà. Oui, c'est ça, exact. Fait que, mais je pensais pas que ça pouvait exister. Fait que là, il y a quelqu'un qui a pensé à faire un jeu avec ça. Puis là, on devient soit des chimistes, soit des premiers répondants. Des premiers répondants de l'armée. Puis là, on a chacun notre rôle à jouer pour éviter que ça atteigne soit le Canada, soit l'Europe, soit Et puis, on s'entraide. Le but, c'est d'arriver à contrôler le virus, tous les joueurs autour de la table, avant que celui-ci, dans le fond, fasse les ravages. Exactement. C'est spécial, pareil, quand on réalise qu'on a joué à ce jeu-là bien avant qu'on vive la situation dans laquelle on est présentement. 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 45 minutes, qui nous disent sur le jeu. Ça. Ouais. Quel de bonheur. On n'a pas encore joué avec les enfants, mais peut-être Non, mais ça ne saurait tarder. Bientôt. Ça ne saurait tarder. Alors, une autre suggestion pour les gens à la maison également. Donc, pouvez même... Je vais juste rajouter quelque chose. Mais tu sais, si vous avez des jeunes enfants comme des enfants en bas de 5 ans, puis que vous voulez jouer à un jeu plus... tu sais, qu'eux, ils peuvent pas jouer nécessairement, mais tu sais, peut-être vous mettre avec l'enfant. Puis comme si vous étiez en jouant en équipe, là, tu sais. Fait que comme ça, les enfants sont moins tentés de faire n'importe quoi. Puis de nous empêcher d'avoir du fun. Ouais, un adulte avec un enfant. Ouais, c'est ça, ça marche bien. Une position. Ouais, donc, pour ceux qui sont des enfants, si vous en avez pas, vous trouvez-vous un partenaire de jeu pour vous donner des rendez-vous. Puis j'ai connu beaucoup de gens qui faisaient ça, dans le fond. C'était leur routine hebdomadaire. On avait un voisin, on en se souvient, on n'aura pas de nom la dernière fois qu'il écoute l'émission, mais pourtant on pourrait parce que c'était un voisin avec qui on s'entendait très bien, qui avait toute une collection de jeux vidéo, puis lui, il avait un rendez-vous hebdomadaire. Donc, je pense que c'est le jeudi soir. Il se réunissait avec des amis de jeux de société. Puis à chaque semaine, il pouvait faire soit un jeu différent ou soit jouer le même jeu. Puis donc, il faisait ça. C'était 2 à 3 heures un rendez-vous avec ces personnes-là. Peut-être difficile à faire en temps maintenant de pandémie, comme on le dit. Mais on peut quand même visiter une personne si on est seul. Puis si on n'est pas seul à la maison, jouer en famille. Puis je suis certain, j'ai pas regardé ça, mais qu'il y a même moyen probablement de jouer d'une manière... à travers Zoom peut-être, ou je sais pas, là, d'explorer les différentes avenues. Mais il faut essayer ça, tu sais, il faut briser l'isolement de toutes les façons possibles. Aujourd'hui, on parle du soutien social à travers les jeux de société parce qu'on voulait se concentrer là-dessus, on trouve ça rigolo. Si à la maison, vous avez un jeu de société que vous aimez particulièrement, que vous aimeriez
suggéré, soit parce que ça procure des fous rires à coup sûr, ou soit parce que justement c'est une belle dynamique de jeu qui nous fait réfléchir beaucoup, ben on vous invite à le partager dans les commentaires. Ce serait super d'en découvrir d'autres, de les essayer. Et puis on a vraiment besoin de ça en ce moment. On a vraiment besoin de ça, puis je crois qu'on peut pas être à court de bonnes références en termes de jeux de société. Un autre que je pourrais mentionner rapidement qui s'appelle Au Trio, que c'est un jeu qu'on s'est fait offrir justement par des collègues à mieux vivre, qui ressemble à une sorte de tic-tac-toe, mais version beaucoup plus intense et difficile. Donc c'est un jeu qui existe, qui est même dessus sur... la boîte nous dit que c'est un jeu qui stimule le lobe frontal. Ouais, c'est ça. Ça le dit d'office. Donc, on veut briser l'isolement en jouant à des jeux de société, tout en stimulant notre lobe frontal. Donc, c'est un peu ça l'idée avec l'émission qu'on voulait faire aujourd'hui. C'était vraiment de donner cette place-là à ces jeux qui peut-être peuvent nous ramener un peu de sourire et de circulation sanguine au niveau du lobe frontal. C'est des termes un peu bizarres, on pourrait dire, mais quand même, c'est ce qu'il faut. C'est ça. C'est ça qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on ne se sent pas bien. Alors, on jumelle ça à toutes les autres choses qu'on a peut-être partagées dans les autres émissions. On se dirige tranquillement, pas vite, vers notre dernier segment déjà, où ma femme va nous interpréter un doux chant, encore une fois, pour nous donner du courage. Et avant de faire ça, Vicky, est-ce que tu avais un autre jeu que tu voulais mentionner rapidement? Non. On en a commencé un avec les enfants cette semaine. Peut-être, Noah, nous dire rapidement comment tu as aimé le jeu New Haven? Ben, j'ai aimé ça parce que dans le fond, tu construis des bâtiments. Puis ben c'était quand même fun là. Puis j'espère qu'on va recommencer à jouer à ça. Merci. Elisabeth, tu pourrais-tu dire un mot sur le jeu qu'on a joué justement? Est-ce que tu as aimé ça tout simplement? Oui. Est-ce que qu'est-ce qu'il fallait ramasser dans le jeu pour Ben dans le fond, il fallait ramasser des briques, du bois, du blé puis des brebis. Puis il fallait calculer. Ouais, il fallait calculer. Ouais. Alors, je voulais juste laisser le mot un peu à mes enfants parce qu'on a découvert un jeu qui disait dessus quand même qu'il était 12 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Puis on a pu jouer en fait à ce jeu-là où il faut bâtir une colonie qui s'appelle New Haven. Donc, on accumule des ressources pour pouvoir ensuite bâtir nos bâtiments, développer notre village. Et on a pu jouer avec eux, même si mon fils va avoir 10 ans et ma fille va avoir 8 ans. Donc, ils n'ont pas 12 ans, mais ça a bien fonctionné quand même. Alors, avant de se diriger vers la petite chanson que Vicky va nous interpréter, moi, je veux vous ramener rapidement dans les souvenirs de jeunesse. J'ai des souvenirs agréables de jeux de société parce que j'étais dans un environnement dans lequel on jouait à ça. Et en mettant de côté les chicanes que ça pouvait parfois susciter, j'ai de beaux souvenirs quand on était chez mon oncle Pierre-Yves dans la crise du verglas. Je crois 1998. On avait apporté des jeux de société, puis c'est pas mal juste ça qu'on avait à faire, mon frère et moi. On a joué à Risk, on a joué au Monopoly, on a joué à un autre jeu qui s'appelle Les Grands Maîtres, et on avait énormément de plaisir. Puis je me souviens, il y a rien qui peut remplacer ces souvenirs-là, même pas mes souvenirs de jeux vidéo avec mes amis. Plus tard, en grandissant, on a encore fait ces routines-là dans lesquelles on s'invitait les uns chez les autres, jouer à des jeux de stratégie, des jeux de cartes. Et ce sont des expériences sociales que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un souvenir positif de ça. Alors, je crois que ce sont des souvenirs que si vous en avez pas, vous pourriez être... Je vous encourage à en créer maintenant. Découvrir un jeu avec 1, 2, 3 personnes dans laquelle vous allez pouvoir 1, vous amuser, 2, briser l'isolement, 3, stimuler votre lobe frontal et 4, créer de doux souvenirs pour le futur. Father along will know all about it. Father along will understand why
Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Tempted and tried, we're often made to wonder why it should be thus all the day long, while there are others living about us, never molested, though in the wrong. Father along will know all about it. Father along will understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by, yeah. We'll understand it all by and by. On vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres pour ce 8e épisode du podcast Donne-toi un break, dans lequel aujourd'hui on parlait de soutien social, des jeux de société et du lobe frontal. Et j'aimerais ça vous rappeler de commenter en dessous de la vidéo si vous regardez sur YouTube, ou peut-être de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Instagram de cette émission, ou encore une fois, communiquer avec nous d'une autre manière pour votre suggestion. Quel est votre jeu de société qui vous a apporté de beaux et doux souvenirs dans votre passé? Ou peut-être quel est le jeu de société que vous avez découvert récemment ou que vous aimeriez nous faire découvrir? On a les oreilles grandes ouvertes, puis on est curieux, on a hâte de les découvrir. Alors on vous invite à déposer votre commentaire et on va le lire. Ça va nous intéresser et je suis sûr que ça intéressera d'autres personnes. Encore une fois, un grand merci d'avoir été à l'écoute pour une autre émission de Donne-toi un break. Travailleurs, voici le soir, la tâche est finie, et déjà brille au ciel noir une étoile amie. Auprès des tiens, viens goûter un repos bien mérité et reprends courage pour ton rude ouvrage. Donne-toi un break.